voit bien. Bonsoir, 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 chers internautes. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux et celles qui sont connectés en ce moment. Car aujourd'hui, je suis encore très ravi de vous savoir nombreux aujourd'hui. Nombreux à écouter. Je voudrais d'abord saluer tous ceux et celles qui, depuis que cette plateforme a été mise sur pied, ne cessent d'encourager, de par leurs likes, de par leurs commentaires, de par leur soutien moral et même psychologique. Ça, je pense que je ne peux que m'estimer heureux. Je voudrais saluer tous les internautes, je voudrais saluer tous ceux et celles qui veulent le changement dans ce pays. Nous ne sommes plus là pour la discorde, nous sommes là parce que nous voulons bien évidemment changer et alors changer ce pays. Changer ce pays parce que ce pays, nous l'aimons tous, mais alors quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Alors, c'est un des oubliés de la nation qui vous parle aujourd'hui. Je fais partie, ou alors je suis l'un des oubliés de la nation. C'est pour ça que ce direct est intitulé aujourd'hui le cri des oubliés de la nation camerounaise. Le cri des oubliés de la nation. Parce que j'estime, mesdames et messieurs, chers internautes, que nous sommes, qu'il y a des Camerounais qui sont oubliés, qui ont été oubliés et qui, bien évidemment, ont envie d'être écoutés, ont envie d'être célébrés, ont envie d'être aussi entendus et compris. Et qu'il y a des Camerounais qui pensent que on ne peut pas changer ce pays, on ne peut pas changer ce pays en le lésant. Pour changer ce pays, on a bel et bien besoin de tous les Camerounais. Pour tous ceux et celles qui veulent contacter Florent Pagny-Lowe officiel, vous pouvez donc m'écrire directement à ma page email, à mon adresse email, florentpagny0@gmail.com. Florent, F-L-O-R-A-R-E, F-L-O-R-E-N-T, P-A-N-Y 0 en chiffres, gmail.com. Ou alors au numéro 657 57 71 96 ou alors au 694 13 55 75 694 13 55 75. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez bien évidemment nous contacter sur WhatsApp aussi, ou alors, bien évidemment, nous contacter. Vous pouvez nous envoyer des messages pour soit critiquer, soit, du moins, pour donner vos avis concernant ce direct. Je me pose une question. À quoi sert le ministère des Affaires sociales au Cameroun? Ça, je me pose mille et une questions. Et une question qui taraude l'esprit, de tous les Camerounais aujourd'hui. Vous savez, même dans le parti au pouvoir, ceux-là qui, même parmi les politiciens, même dans le parti au pouvoir, il y a des personnes que je rencontre ou alors que nous rencontrons au quotidien qui nous disent, gars, c'est pas parce que nous défendons, mais en réalité, beaucoup de choses ne vont véritablement pas dans ce pays. À quoi sert ou alors à quoi nous sert le ministère des Affaires sociales au Cameroun? Partagez la vidéo. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de mettre les cœurs parce qu'ils peuvent signaler le direct. Partagez la vidéo, likez, car je vous assure, c'est un sujet hyper important que nous allons évoquer aujourd'hui. Vous aviez vu ce qui s'est passé une dernière fois, il y a quelques années aujourd'hui. Il y a eu l'affaire Koumateke à l'hôpital de la Quintini. Une dame qui s'est fait éventrer. Je dis bien éventrer parce qu'on voulait sauver par sa sœur. C'est-à-dire parce qu'on voulait sauver ses jumeaux, les bébés qui étaient dans son sein, dans son ventre. Finalement, elle a perdu la vie. Et non seulement elle a perdu la vie, mais ses enfants ont également perdu la vie. Tout ceci parce que des infirmières, les médecins ne voulaient pas prendre cette dame en charge parce qu'elle n'avait rien. Vous savez, le bas peuple aujourd'hui, le bas peuple dont je fais partie, fait partie de ceux-là, qui ont été oubliés par ceux qui nous dirigent,
par ceux qui nous gouvernent. Voilà, vous voyez. Alors, vous vous rendez à l'évidence, chers internautes, vous vous rendez à l'évidence que dans nos hôpitaux aujourd'hui, lorsque vous arrivez, vous arrivez dans un hôpital pour, par exemple, vous amenez votre épouse pour qu'elle accouche. Mais regardez ce qui se passe dans ces hôpitaux-là. Vous arrivez, vous êtes assis, vous attendez. Qu'est-ce qu'on dit? On vous dit, monsieur ou madame, veuillez patienter, on va vous prendre. Mais vous êtes sans ignorer que vous êtes surpris de savoir, de constater que vous êtes arrivé, ça fait peut-être, 4 heures, 5 heures, mais une personne qui vient d'arriver, vous êtes surpris qu'on dise à cette personne, ah, merci, vous faites bien d'être, on vous attendait depuis, veuillez entrer. Soit on prend le carnet, numéro 20, veuillez entrer. Tout simplement parce que dans le carnet, parfois, on a glissé quelques billets d'argent. Et c'est ça qui fait bien évidemment en sorte que un certain nombre, il y a de la discrimination au sein de nos hôpitaux, au sein de nos centres de santé, au sein de nos hôpitaux, des hôpitaux publics au Cameroun. Ce qui n'est pas du tout normal. Ce qui est à dénoncer, ce qui est à déplorer, à critiquer et à condamner avec la dernière énergie, ça je le dis, haut et fort. Alors, mesdames et messieurs, vous vous rendez à l'évidence. Vous aviez vu ce qui s'est passé dernièrement à l'hôpital central de Yaoundé, avec la jeune Sama qui a perdu ses quatre enfants, ses 4 bébés. Bien évidemment, pourquoi? Faute de moyens, faute de couveuse. Il n'y avait pas de couveuse. Mais posez-vous la question de savoir, comment se fait-il que dans un hôpital central, situé en plein cœur de notre capitale, la capitale d'un pays, il y a faute de couveuse? Mais vous vous rendez à l'évidence que la bêtise a bien évidemment, a bel et bien foutu le camp dans ce pays. La bêtise a foutu le camp, ça il faut le dire. Il faut dénoncer avec la dernière énergie. Lorsque nous parlons comme ça, on nous qualifie d'antipatriotes. On trouve que nous exagérons, que nous n'aimons pas ce pays, que nous... Mais en réalité, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont un moyen pour les Camerounais de crier leur ras-le-bol. Pour dire non, ça ne va pas. Mais imaginez-vous, une demoiselle ou alors une dame qui accouche et qui fait des quadruplés. C'est-à-dire que logiquement, elle devrait, je dis bien, elle devrait être prise en charge gratuitement. Le simple fait qu'elle a fait des enfants, qu'elle a fait 4 enfants, 4 enfants comme ça, je pense qu'on devait automatiquement et de manière réelle et vraie, on devrait même l'encourager, on devrait s'occuper d'elle. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas de couveuse? Ça veut dire qu'on ne planifie, on n'anticipe rien dans notre pays. On ne prévoit rien en fait. Pas anticipe, on ne prévoit rien. Pourtant, dans un pays, il faut penser, il faut prévoir. On prévoit, c'est-à-dire que si vous aviez, par exemple, dans un hôpital, vous aviez estimé, d'après vos statistiques, que on a, par exemple, 10 accouchements en moyenne, c'est 20 accouchements par jour. Je prends un exemple banal. En moyenne, c'est 100 accouchements par jour. On prévoit que, bon, si en moyenne 100 accouchements par jour dans cet hôpital, il faudrait donc qu'on prévoit au minimum 30 couveuses. Sachant que, effectivement, sur les 100, on peut avoir 10 couples qui ont fait peut-être des triplés, 5 couples qui ont fait des quadruplés, ou on peut avoir 50 couveuses. Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent pour ça? Est-ce que les moyens manquent? Quand des ministres ont amassé ou alors amassent beaucoup d'argent dans leur domicile, beaucoup de milliards. On a un autre qui est en prison aujourd'hui, on a pris près de 3 milliards chez lui, et je pense même que son épouse en a brûlé quelques milliards avant que la police n'arrive. Mais vous voyez, quelle cruauté ces gens ont dans ce pays. Et en réalité, lorsque nous dénonçons de la sorte, on nous fait bien évidemment, on nous taxe d'antipatriotes, on nous taxe de subversifs, c'est-à-dire qu'on pourrait même aller jusqu'à nous, jusqu'à qualifier ce que jusqu'à qualifier ce que nous faisons d'une atteinte
à la sûreté de l'État. Parce qu'on dénonce ce qui n'est pas logique, ce qui est illogique. Sincèrement, ça ne va pas. Alors, lorsque j'ai terminé de dire cela, quand je parle du cri des oubliés de la nation, le cri des oubliés de la nation, chers internautes, vous êtes sans ignorer qu'il y a des personnes qui ont été oubliées dans ce pays. Il y a une couche sociale qui a été lésée. Il y a une couche sociale qui est lésée, qui est marginalisée depuis fort longtemps aujourd'hui. Il y a une crise sociale, il y a une couche sociale qui est marginalisée dans ce pays, à savoir les handicapés. Ça, il faut le dire, il faut le dénoncer avec la dernière énergie pour parler trivialement. Il y a une couche sociale qui est délaissée dans ce pays et il faudrait que ça change, il faudrait que ça cesse. Rendez-vous compte, chers internautes. Mais avant, il faut partager la vidéo dans le maximum de groupes possibles. Partagez la vidéo parce que ce que je vais dire là, sincèrement, c'est du lourd. Ça fait pleurer. Ça, il faut le souligner. Il faut le dire à haute voix. Quelles sont les mesures d'accompagnement que ce régime a pris, a mis sur pied, a mis en place pour bien évidemment accompagner les personnes handicapées en ces temps difficiles, en cette période de crise humanitaire que traverse l'humanité tout entière, en cette période aussi délicate qu'elle soit. Voyez-vous, on nous parle tout le temps des mesures barrières, il faut respecter, l'État a pris en compte ci, ça. Mais où sont les handicapés là-dedans? Est-ce que les personnes en situation de handicap aujourd'hui peuvent se... Hein, est-ce qu'ils peuvent se vanter aujourd'hui que leur État, les handicapés camerounais bien sûr, que leur État est en train d'œuvrer pour eux? Ça c'est clair. Quelles sont les mesures d'accompagnement? Dites-le moi. L'État a pris quoi? Est-ce que l'État a pris des mesures principales pour que les masques, par exemple, les gels hydroalcooliques, soient distribués à cette couche sociale-là? Non. Maintenant, on nous fait comprendre qu'on va reprendre l'école le 1er juin pour les établissements scolaires et universitaires. À savoir, pour les établissements scolaires, les classes d'examen et les établissements scolaires universitaires. C'est tout le monde. Mais ne pensez-vous pas que au sein des universités, au sein des lycées et collèges, au sein des écoles primaires, il y a des personnes en situation de handicap? Non. Ne pensez-vous pas qu'il y a des sourds-muets qui fréquentent, qui sont dans les lycées, qui sont dans les écoles primaires, qui vont présenter le CEP cette année? Je pense par exemple au lycée classique de Bafoussam. Je pense par exemple au lycée de Mbalade à Yaoundé. Je pense au lycée de Kounou à Yaoundé, qui a beaucoup d'handicapés là-bas. Il y a des non-voyants, il y a des sourds-muets, ils sont partout. Il y a beaucoup de lycées. Je pense par exemple au lycée classique de Tchang. Je pense au lycée bilingue de Nkonsamba, au Cameroun. Le collège évangélique à Douala, il y a des déficients visuels. Il y a des handicapés, il y a des sourds-muets, il y a des handicapés moteurs. Ceux-là qui ne marchent pas, ceux-là qui ont des problèmes de mobilité naturelle, mais qui vont aller à l'école. Mais qu'est-ce qui a été pris comme mesure pour accompagner ceux-là dès le 1er juin? Est-ce que l'État a dit que bon, par exemple pour les aveugles, bon, maintenant on va leur distribuer, par exemple pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, on va leur distribuer des gels, on va leur distribuer des gels hydroalcooliques, on va leur donner des masques. Mais est-ce que les handicapés moteurs, par exemple, on a dit, bon, ok, comme ils ont des problèmes de mobilité naturelle, puisqu'on fait quoi les tâches? Voici, on doit mettre telle mesure d'accompagnement pour que quand ils arrivent, qu'ils se déplacent facilement. Parce qu'il faut aussi tenir compte de ces personnes. Est-ce qu'on a dit par exemple que bon, pour les sourds-muets, on va également leur distribuer des masques, on va. Qu'est-ce que le ministère des Affaires sociales fait dans ce pays? Mais le ministère des Affaires sociales, en réalité, sert à quoi?
organiser des cérémonies parfois où on dit, bon, on a réussi à mettre, on a réussi à ramener deux enfants de la rue dans leur maison, alors chez leurs parents. Est-ce que les orphelins, ceux qui sont dans des orphelinats aujourd'hui, quelle est la mesure? Alors, quelles sont les mesures qui ont été prises pour que ces personnes-là retournent à l'école normalement, puisqu'ils sont démunis, ils n'ont pas de moyens. Les gels hydroalcooliques, ça coûte cher. Le bas peuple comme nous. Et dans tout ça, quand il y a des personnes, il y a un certain nombre quand certaines personnes, comme le professeur Maurice Kamto, se proposent à travers son initiative de distribuer des gels aux populations, vous refusez. Vous le leur empêchez de distribuer cela. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal chez les internautes? Il faut donc partager la vidéo, liker, n'oubliez pas de commenter et de laisser, chers internautes, de laisser donc vos commentaires, de liker, de partager cette vidéo dans tous les groupes Facebook, parce qu'il faudrait que cela soit relayé jusqu'au palais de l'unité. Ça, il faut le souligner. Un certain nombre de personnes aujourd'hui ont pris ce pays en otage et sont prêts à sacrifier l'avenir de toute une nation. Je voudrais interpeller également les partis politiques d'opposition. Je ne sais pas, bon, peut-être, je pense qu'au Cameroun, il y a un seul parti d'opposition, le MRC. Les autres sont les partis politiques d'opposition. Ça, c'est mon point de vue. Parce que je ne comprends pas certains leaders d'opinion, leaders politiques, ne pensent pas aux couches sociales défavorisées, ne pensent pas aux oubliés de la nation, ne pensent pas aux délaissés, à ceux-là qui en ont réellement et véritablement besoin. Que lorsque vous prenez par exemple, là je vais interpeller le MRC ici, le professeur Maurice Kamto, cher professeur, avec bien évidemment tout le respect que j'ai pour vous, mais moi j'ai une préoccupation. Vous avez eu l'initiative, la brillante idée de mettre votre initiative sur pied, et qui marche peut-être d'ailleurs, bon, plus ou moins bien. Mais est-ce que vous aviez pensé, dans votre initiative Suivi Cameroun, est-ce que vous aviez pensé aux personnes handicapées, par exemple? Est-ce que vous aviez pensé que vous pouvez aller dans les universités, à l'université Yaoundé par exemple, à Soie, en Guaykele, à l'université de Douala, à l'université de Tchang, dans les instituts, dans les centres pour handicapés en général, c'est-à-dire dans les centres des sous-muets, à Etougébé par exemple, à Yaoundé, on retrouve les sous-muets, on retrouve les handicapés moteurs, on retrouve même les non-voyants. Est-ce que vous avez pensé d'aller dans les centres des handicapés mentaux, les centres des handicapés pour sous-muets, centres des handicapés pour déficients visuels, allez, est-ce que vous avez recensé tous ceux et celles qui se retrouvent également dans des universités, université de Tchang, par exemple? Est-ce que vous aviez pensé que vous irez, est-ce que vous aviez pensé aller, ne serait-ce qu'auprès de cette couche sociale défavorisée là, distribuer vos dons? Puisque les gens peuvent, puisque eux aussi ils en ont besoin. L'État leur a oublié. Et bien cela prouve également que vous-même vous avez oublié cette couche sociale. Ah oui, je peux également affirmer que, je peux également dire ici que le MRC ou alors le professeur Maurice Kamto, pas le MRC, le professeur Maurice Kamto, peut-être d'une façon ou d'une autre, ne pense pas véritablement à cette couche sociale défavorisée. Parce que vous n'êtes pas allé, il y a des centres par exemple à Douala, des centres pour handicapés, à Douala, à Yaoundé où vous êtes, à Ngaoundéré, à Maroua, à Tchonk, à Bafoussam, à Bafang, en Konsamba, il y a des centres pour handicapés. Il y en a même plusieurs en Konsamba. Mais vous n'êtes pas allé là-bas distribuer les dons, faire les dons. Est-ce que vous êtes allé dans les orphelinats? Non. Maintenant, voilà l'école qui va commencer le 1er juin. L'État n'a prévu aucune mesure d'accompagnement pour ces gens. Vous-même également. Mais vous pouviez donc recenser tous ceux et celles qui se trouvent au sein de ces universités
afin de pouvoir leur donner, leur distribuer vos gels hydroalcooliques, vos masques et autres. Je pense que cela pourrait véritablement aider la population. Et je voudrais aussi interpeller tous ceux et celles, ou alors interpeller ce régime, pour leur dire que ce pays ne peut se construire dans la discrimination. Ça, il faut le dire, il faut le dénoncer, le dire à haute voix. Ce pays ne peut se construire dans la discrimination. On a besoin de tout le monde. Que des gens arrêtent les faux débats sur les réseaux sociaux. Oh, les Boulous, les Bamileke ne sont pas prêts à gouverner. Il n'y a que les Boulous qui peuvent gouverner. Le pouvoir appartient aux Boulous, les Bamileke, allez d'ici. Ceux qui pensent que non, les anglophones ne peuvent jamais diriger ce pays. Non, ce sont les Bamenda, machin truc. Ceux qui pensent que non, les gens du Nord, il n'y a pas d'école là-bas, ils sont trop bêtes. Ce sont des, excusez-moi, ce sont des idiots qui parlent comme ça. Des tribalistes. Le tribaliste n'a même plus sa place au sein de cette nation. Parce une nation ne peut se construire dans la discrimination. On a besoin de tout le monde. Que tu sois du sud, de l'est, de l'ouest, du sud-ouest, du nord-ouest, du grand nord. On a besoin de tout le monde. Du littoral, on a besoin de tout le monde. Personne. Voilà. Tout le monde est indispensable. Chacun a sa pierre à apporter. Et je vous dis, moi quand j'étais en terminale, j'ai un professeur qui me disait toujours, la vie est une partition et chacun joue la sienne. Chacun joue sa partition. Chaque personne a un rôle à jouer sur la terre. Et personne, c'est-à-dire que c'est comme on le dit communément, l'homme n'est rien sans la femme n'est rien sans l'homme. C'est-à-dire que chacun joue sa partition et personne ne va jamais remplacer ou alors jouer le rôle de l'autre. La femme aura son rôle que l'homme ne pourra jamais jouer. L'homme aura son rôle que la femme ne pourra jamais jouer. Pour prendre un exemple banal comme ça ou alors pour parler trivialement. Donc, je le dis haut et fort, j'interpelle les pouvoirs publics à travers, j'interpelle les pouvoirs publics et pour dire à quoi sert le ministère des Affaires sociales au Cameroun. Puisque on nous dit par exemple que les cartes d'invalidité sont gratuites. Ok, l'établissement de ces cartes d'invalidité là sont gratuites, mais c'est bien. Mais sauf que lorsque vous arrivez, on vous dit non, les cartons il faut les payer. Non, Yaoundé a dit que c'est gratuit, mais en réalité, il y a un gros problème de sensibilisation. Une corruption qui gangrène ce pays. Et il faudrait vraiment que vous arrêtez cette sorte de marginalisation-là. Il faut arrêter de marginaliser. Arrêtez de penser que les personnes handicapées sont ceux-là qui ne peuvent que recevoir. C'est-à-dire que sont ceux-là que, lorsqu'ils vont arriver, déposer des demandes d'emploi au sein de vos structures, ou alors vous allez tout simplement leur dire bon ben ok on va voir, sortir quelques billets, 50 000, 100 000, leur donner, ils vont aller manger et puis non. Tous ceux et celles, si vous, je m'adresse par exemple à tous les chefs d'entreprise, parce que c'est aussi ça, on dit souvent mon peuple périt faute de connaissances. Parmi les handicapés aujourd'hui, tous, sans distinction, il y a de la matière grise. Beaucoup sont des fins et des plus intellectuels aujourd'hui. Beaucoup sont des fins stratèges aujourd'hui. Je suis étudiant, j'en sais. Il y en a même qui enseignent, qui font des cours de répétition dans les universités, qui ne voient pas par exemple. C'est-à-dire qu'ils viennent faire des cours de soutien. Oh voilà, puisque vous voulez qu'on le parle comme ça, qu'on le dise comme ça. Mais qui n'ont pas la chance d'être recrutés parce qu'au départ on dit, ah il ne voit pas, qu'est-ce qu'il pourra faire? Ce qui n'est pas du tout logique. Pas du tout normal. Je vous dis, il y a de la matière grise. Maintenant, je voudrais aussi interpeller certains leaders d'associations pour handicapés. Les leaders d'associations pour handicapés, qui sont pour la plupart, eux aussi, des handicapés, j'ai comme l'impression qu'ils dorment. Ou alors qu'ils sont des fins corrompus
qui, lorsqu'ils vont dans des ministères, ils prennent beaucoup de subventions, beaucoup d'argent, ils mettent dans leur poche. Ils ne posent pas les vrais problèmes. C'est aussi ça. Mais en réalité, il faudrait que ça change. Ne pensez pas que vous pouvez développer ce pays en excluant une couche sociale. Non, non et non. On ne peut pas construire ce pays dans la discrimination. On aura besoin de tout le monde. Le Cameroun aujourd'hui a besoin de toutes ses filles, de toutes ses filles, de tous ses fils. Ça, je vous le dis. Qu'il ou qu'elle soit de n'importe quelle catégorie que ce soit. C'est-à-dire que de quelle catégorie que ce soit, on a besoin de tout le monde. Ça, il faut le dire. Et il faut le souligner, le marteler. Vous avez passé votre temps à minimiser. Je voudrais dire à un certain nombre de leaders d'opinion. Ici au Cameroun, par exemple, en dehors de la CIA TV, il y a par exemple, je ne pense pas, il y a peu de chaînes qui recrutent des déficients visuels comme journalistes. Et puis, des chaînes que nous respectons, que ce soit les Canal 2, que ce soit les Equinox, font rarement des enquêtes. Quand ils font, oui, Equinox par exemple s'est battu, par exemple, à plusieurs fois à travers son émission Regard Social, à interpeller ou alors à interviewer un certain nombre de personnes en situation de handicap sur leur situation. Ou alors, lorsque cette pandémie de coronavirus a commencé, on a vu un petit reportage qu'ils ont fait pour dire, ou alors pour dénoncer le fait que les personnes en situation de handicap crient leur ras-le-bol parce qu'ils ont été délaissés par l'État. Mais je pense que c'est presque, ça dit, peu de chaînes de télévision et de radio l'ont fait. Ça, il faut le souligner. Moi, je voudrais dire ceci à tous ceux qui nous dirigent, tous ceux et celles qui nous dirigent, qui nous gouvernent. Ce pays a besoin de tout le monde. Ce pays a besoin de tous ses fils et filles. Et il faut penser à accompagner même les déficients visuels. Commencez à vous intéresser à cette catégorie, à cette couche sociale. Ça, il faut le dire. Je suis déficient visuel. Il y en a qui n'ont pas le courage, certainement, de parler comme ça. Mais il faut le dire. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Et il faudrait que ceux qui sont à Etoudi, au palais de l'unité là-bas, qu'ils sachent que ça ne va pas. Il n'y a aucune mesure d'accompagnement qui a été prise pour accompagner les personnes en situation de handicap. Vous avez par exemple évoqué, vous avez favorisé dans le décret d'application de 2010 l'inclusion sociale. Mais est-ce que l'inclusion sociale est véritable? Est-ce que dans les lycées et collèges et même dans les universités, les moyens sont véritablement mis en jeu pour que les personnes en situation de handicap fréquentent comme il se doit? Est-ce que dans des universités, aujourd'hui, les livres sont traduits en braille? Les œuvres, les ouvrages, par exemple, sont traduits en braille. Est-ce que dans des universités, aujourd'hui même, dans des écoles normales, on retrouve des bibliothèques numériques? Oui, dans combien d'écoles? Si ce n'est des particuliers, des personnes comme ça. Moi, je suis à l'université Tian. Il n'y a pas de bibliothèque numérique où un non-voyant peut véritablement aller se ressourcer. Non. Alors que c'est l'une des universités aujourd'hui qui regorge en son sein tellement de déficients visuels, tellement de personnes en situation de handicap, je dirais tellement de personnes handicapées. Mais aujourd'hui, ils n'ont pratiquement pas de bibliothèque numérique. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dénoncer. Il n'y a pas de bibliothèque numérique. Pourtant, ça ne coûte pratiquement rien à l'État. Est-ce que les moyens manquent pour ça? Ben, si ça ne sert à rien, ben, vous supprimez le ministère des Affaires sociales. Là, on saura qu'effectivement, vous nous aviez complètement oubliés. Parce que les budgets qui sont alloués chaque année à ce ministère-là, c'est à quoi? Est-ce que le budget qui est alloué à ce ministère-là, ça sert à quoi? Cet argent est-il détourné? Mais puisque pratiquement rien n'est fait. Rien n'est fait pour que tout fonctionne en merveille.
Maintenant, entre-temps, lorsqu'on est en campagne, en période électorale, les gens partagent de l'argent par-ci, par-là, on gaspille de l'argent, alors que les handicapés moteurs n'ont même pas de tricycle, n'ont même pas de chaise roulante. Ils sont obligés de sortir de l'argent de leur poche pour acheter des chaises roulantes. Pourtant, vous avez la possibilité de le faire. Pourtant, vous avez la possibilité. Pourtant, ces chaises roulantes, en réalité, ne sont même pas vendables. Elles sont gratuites. Elles sont gratuites, ces chaises roulantes-là. Mais, ça dit que, puisqu'ils font partie des oubliés de la nation, puisque nous faisons partie des oubliés de la nation, ok, on est obligé d'acheter, de se battre et d'acheter. Et comment est-ce qu'on fait même pour acheter ces chaises-là? Voilà encore un autre dossier, voilà encore un autre problème. Je dis, je suis déficient visuel, voici ma canne blanche. J'ai mis cette plateforme, bien évidemment, sur pied pour dénoncer un certain nombre de choses. C'est la raison pour laquelle je prie tous ceux et celles, tous les internautes qui me suivent, de partager la vidéo, de partager toute cette vidéo, de partager la vidéo dans tous les groupes Facebook pour que les gens soient au maximum sensibilisés et que cela arrive jusqu'à Ecoudji, au palais de l'unité, pour comprendre bien évidemment que des personnes, il y a des Camerounais, le bas peuple a été oublié. Parce que non seulement tout le peuple camerounais a été oublié. Combien de déficients visuels aujourd'hui travaillent? Ceux même qui ont trouvé, ceux qui ont réussi à avoir leur diplôme. Lorsque vous allez dans des entreprises déposer des demandes, est-ce qu'on vous recrute? On ne vous recrute pas. On dit, ah, il ne voit pas, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il ne marche pas, il y a les escaliers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, il est sourd-muet. Et il y a un problème, il y a un gros problème qu'il faut résoudre. Et je vais toujours souligner ce problème. Chers internautes, si quelqu'un peut parier avec moi, qu'il le fait. Je vous lance un défi. Est-ce que vous aviez déjà vu un sourd-muet à l'université? Si oui, ils sont combien? Il n'y en a même pas. Parce qu'aucune mesure n'a déjà un jour été prise dans ce pays pour que les personnes, les sourds-muets, puissent aller à l'université. Alors que les sourds-muets fréquentent dans des lycées jusqu'en terminale, jusqu'à avoir le bac. Posez-vous la question de savoir comment est-ce qu'ils font pour être au lycée, puisqu'ils n'entendent pas, ils ne parlent pas. Ben, ils copient dans les cahiers des voisins. Ils se battent. Mais à l'université, ça devient compliqué. Hyper compliqué. Parce qu'au lycée, au moins, un enseignant peut décider de suivre personnellement un sourd-muet. Mais au lycée, au supérieur, c'est le chacun pour soi, c'est plus facile. Ce n'est plus du tout facile. Ça, il faut le souligner. Alors que l'État a suffisamment de moyens pour recenser tous les sourds-muets qui se trouvent dans une université. On vous dit par exemple, on dit bon, on convoque, on demande tous les recteurs. Est-ce que le recteur de Yaoundé 1 et Yaoundé 2, on les prend? Combien de sourds-muets vous aviez dans vos universités? Le recteur Yaoundé 1 dit ok, j'ai 5. Yaoundé 2, j'ai 10. Ok, on recense les facultés, on envoie des enseignants assistants dans ces facultés et par niveau. Lorsqu'il y a cours, on envoie un enseignant qui est là, quand le professeur est en train de parler, lui fait seulement les gestes pour que le sourd-muet écoute, qu'il voit ce qui est en train de se passer. Ça c'est clair. Et on l'oblige à être au cours tout le temps. On lui donne des moyens pour ça. Pareil que les déficients visuels par exemple, qu'aujourd'hui on ait des traducteurs. Parce que je vous assure, dans les universités aujourd'hui, c'est à peine qu'on a des traducteurs. Pourtant, l'État pouvait former des traducteurs et les envoyer dans des universités. De telle sorte que lorsque vous terminez par exemple les CC ou la normale, ou alors lorsque vous avez des devoirs à faire, vous faites tout simplement vos devoirs, il y a un secrétariat du traducteur, vous déposez vos copies, on corrige et vous venez récupérer, on le restitue aux enseignants, à l'enseignant indiqué, pour qu'il puisse corriger. Mais il n'y en a pas. Par contre, dans certaines universités comme à Yaoundé 1, à Yaoundé 2, on prône plutôt pour la dactylographie. C'est-à-dire on impose la dactylographie aux déficients visuels. C'est-à-dire vous écrivez quelque chose que vous ne pouviez pas lire. C'est-à-dire tu écris et tu ne peux pas lire ce que tu as écrit. Puisque ce qu'on ne vous dit pas, chers internautes, c'est que
lorsque vous écrivez avec de la dactylographie, étant déficient visuel, à la fin, vous ne pouviez pas lire ce que vous écrivez. Je me souviens, une année, je faisais le probatoire, il y a un élève qui travaillait avec ça. Je vous assure, son ruban est fini, il ne savait pas. Il écrivait, il ne savait pas que ça n'écrit plus. Après 1 heure, on lui dit, il manque 10 minutes. Il appelle la dame qui vérifiait, le surveillant de salle. On vient, on lui dit, gars, depuis, ça n'écrit pas. Tu n'as rien écrit depuis. La seule chose que tu as mis depuis, c'est ton nom. Donc, depuis que tu écrivais, ça n'écrivait pas. Mais, est-ce que l'État a prévu donc un moyen d'accompagnement pour lui? Et c'est comme ça qu'il a échoué son examen. Parce que ça n'écrivait plus. Donc, vous voyez au quotidien ce que ces gars subissent. Je vous assure, nous sommes une couche sociale. Nous sommes des oubliés de la nation camerounaise. Et il est temps que le système en place, que ce régime pense à nous, aux personnes en situation de handicap que nous sommes. Donc, en réalité, vous voyez donc que non seulement rien ne marche au Cameroun, mais rien ne marche. Mais en plus, ils nous ont oubliés. En plus, nous faisons partie des oubliés. Ce qui n'est donc pas normal. Vous voyez. Donc, on va donc c'est un peu ça. Je vous prie donc de partager la vidéo. Pour tous ceux et celles qui peuvent ou alors qui veulent me contacter, vous avez la possibilité de me contacter via mon adresse email florentpagny0@gmail.com. Florent FLORENT PANY0@gmail.com, ou alors au numéro de téléphone suivant 657 57 71 96 657 57 71 96 par WhatsApp ou alors par appel aussi au 694 13 55 75 694 13 55 75. Donc vous avez la possibilité de nous contacter via WhatsApp ou alors vous pouvez tout simplement m'écrire en inbox, en Messenger. Donc c'est normal, c'est normal. Donc je suis vraiment désolé de ce qui se passe, désolé de dénoncer la marginalisation dont nous sommes victimes aujourd'hui. Il faudrait que ça cesse. Tous les chefs d'entreprise, parce qu'il y a une loi qui oblige tous les chefs d'entreprise dans tous les secteurs, que ce soit le secteur privé ou le secteur public, de recruter, c'est-à-dire de mentionner 10% de place dans leur recrutement chaque année. C'est-à-dire qu'on prend par exemple les brasseries du Cameroun, on dit, si vous recrutez 100 personnes par an, dans les 100 personnes, vous allez inclure 10 personnes. Vous allez inclure 10 personnes que vous allez recruter aussi. 10 personnes handicapées, compétentes. Aux brasseries, par exemple, on a des agents marketing. Il y a des managers. Il y a des directeurs commerciaux. Je vous assure, je connais, il y a des déficients visuels spécialisés en marketing. Il y a des managers. Il y a des gars spécialisés en ressources humaines qui sont capés, que je connais. Il y a des bons juristes. Parmi les handicapés, que ce soit les handicapés moteurs, ils sont nombreux, ils sont prêts, qui sont capés. Ça, je vous assure, que ce soit même les handicapés de main, les manchots, ceux qui ont les problèmes avec les mains. Donc, vous voyez donc que rien n'est respecté. On ne respecte rien. C'est à peine qu'un déficient visuel même réussisse à un concours. On y reviendra. Je pense que ça sera le prochain thème sur lequel nous allons nous appuyer dans mes prochaines vidéos. Bon, chers internautes, c'est tout pour ce soir. Je vous prie donc de partager la vidéo, de liker et surtout de mettre les cœurs, d'encourager, parce qu'il faut encourager l'initiative, je vous en prie. Et il faut nous donner, n'oubliez pas de laisser des commentaires lorsque vous voyez la vidéo, n'oubliez pas de laisser des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, car on a besoin aussi de ça. Je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne et surtout abonnez-vous à ma page Facebook, partagez le direct, partagez les vidéos dans le maximum de groupes possible pour que ce cri des oubliés de la nation soit entendu, pour que toutes nos publications soient entendues. Je vous assure, chers internautes, merci, prenez soin de vous
D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bonsoir et bon début de semaine à tous.